Perspective animée, la chaîne la plus animée, qui vous parle d'animé, même si nous on lit le manga. Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective animée, la chaîne où on vous parle de manga. Ici San Juan Wolf avec une présentation d'auteur. Je vais vous présenter dans le fond un mangaka qui a changé mon expérience par rapport à tout cet univers. C'est Ken Akamatsu. Je sais que dans le passé, j'avais déjà fait une autre vidéo de présentation de mangaka. Et dans celle-là, j'avais fait en fait un petit troll dans lequel je faisais semblant que je présentais un mangaka, mais en fait, je présentais un personnage de Bakuman. Je sais pas si quelqu'un a vu ça, mais si vous êtes tombé dans le piège, dites-le moi. Donc, pour vous prouver que cette fois-ci c'est un vrai mangaka, j'ai des preuves, ok? J'ai ici donc des Nijima et vous voyez donc c'est marqué Ken Akamatsu. J'ai des Love Hina aussi. Vous voyez, il y a assez de preuves pour vous voir que c'est une vraie personne que je vais présenter aujourd'hui. Donc, évidemment, vous pouvez tout simplement aller voir sur Wikipédia, il y a toutes les informations que je vais vous donner et plus de détails encore, mais je me suis dit que j'allais quand même le présenter en une vidéo. Et je vais aussi vous présenter comment moi j'ai vécu Nejima et toute l'œuvre de Ken Akamatsu en général. Je me disais que moi, quand j'étais petit, je lisais One Piece, mais c'était pas mal le seul manga que je connaissais. Je lisais d'autres BD, mais surtout des BD françaises et américaines. Donc je capotais sur tout ce qui était Astérix et Obélix, des trucs de même. Garfield, genre des petites BD occidentales. Et je me disais que j'avais pas vraiment d'expérience par rapport au manga jusqu'à ce que je découvre Nejima. Puis c'est Nejima qui m'a vraiment donné le plus envie d'aller rencontrer tout ce monde-là. Pour moi, One Piece, c'était juste genre une bande dessinée de plus. Puis oui, ça reste mon manga préféré de tous les temps. Ichiro Oda, pour moi, va toujours être mon numéro 1. Mais, genre, pour moi c'était juste. Pour moi, c'était juste une bande dessinée très bonne. Et pourquoi? Parce que je connaissais juste pas c'était quoi le manga. Pour moi, le terme manga, c'était même pas quelque chose que je connaissais. Et quand j'ai rencontré donc Nejima, c'est là que j'ai eu tout. J'ai ouvert. Donc, j'ai ouvert mon cœur au manga. C'est là que j'ai commencé à lire tout plein de séries en même temps. C'est là que j'ai connu le monde de l'anime. Puis c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a comme une époque avant Nejima, puis une époque après. Et ça pour moi, c'est ce qui est important pour comprendre pourquoi je voulais parler donc de Ken Akamatsu. Donc j'ai fait ma petite recherche. Il a gagné le prix manga Kodansha pour son manga Love Hina en 2001. Et quand j'ai fait ma recherche, genre, j'avais déjà entendu ce prix-là, non? Mais j'ai fait ma recherche puis j'arrivais pas à trouver de titre de manga que je connaisse ou que j'aille entendu parler. Jusqu'à temps que je me rends compte que j'étais en train de checker genre les prix de manga pour enfants. Et après ça, j'ai dû changer puis j'ai trouvé donc les mangas qui ont gagné ce prix-là, puis juste faire des petites mentions spéciales. Donc, Seven Deadly Sins, Beck, 20th Century Boys et Fairy Tail. Donc, comme je dis, c'est là qu'il a commencé à écrire Love Hina, qui a été son premier gros succès. Je pense qu'il a publié 2 ou 3 autres mangas avant ça, mais pour moi, le premier qui a vraiment marqué, c'était Love Hina. C'est un manga en 14 volumes, puis ça fait partie d'un genre de manga un peu particulier qui est le manga harem. C'est-à-dire, tu mets un gars dans une position dans laquelle il va être en présence de
beaucoup de filles. Donc c'était un manga qui était basé surtout sur la rencontre donc, entre le personnage principal et je vous dirais qu'il allait vivre dans une espèce de résidence de filles. Puis il était tout le temps mis dans des situations dans lesquelles tu sais, c'était des panty shots, c'était du fan service, c'était tout pas une situation comique qui faisait que le gars finissait par voir les panties des filles. C'était pas mal juste une grosse joke, mais j'ai lu un peu, puis je trouvais qu'il y avait déjà une base pour une histoire dans ce manga-là. Puis ça voyait déjà que le gars était un bon mangaka. Ensuite, il y a eu le point changeant de sa carrière qui était Nejima. Puis Nejima aussi, ça commençait comme un manga harem, mais il y avait un peu de super pouvoir qui était racheté ici et là. Par exemple, Negi, le personnage principal, quand il Yachume, ça faisait une espèce de onde magique qui faisait disparaître donc les vêtements des femmes, puis c'était pas mal. Au début, c'était ça. C'était un manga de magie dans lequel un jeune enfant de 8 ans, il a peut-être pas 8 ans, il a peut-être 10, mais en tout cas, c'était un petit kid qui devenait prof de filles plus âgées. Pourquoi? Parce que le gars, c'était un magicien, donc il était extrêmement intelligent. Et au début, c'était pas mal juste ça. C'était le gars, il était mis dans des situations dans lesquelles ses élèves voyaient ses panties, puis lui, il voyait les panties de ses élèves. Et ça commençait comme ça, puis il y a eu un point tournant. Je pourrais pas vous dire que ça a vraiment été comme un choc, genre, un chapitre, c'était du harem, puis l'autre chapitre, c'était du shonen niketsu. Ça a vraiment évolué graduellement, mais ça s'est fait quand même assez vite. Je vous dirais à peu près les 40 premiers chapitres, dans les 40, après dans les chapitres 40, c'est là qu'il y a eu un changement. Et là, t'es rentré vraiment dans du manga d'action avec, avec des histoires un peu plus, comment dire, Niketsu, des combats, le personnage qui évolue dans le but d'accomplir ses objectifs. Ça a vraiment été ça a été un point changeant dans la carrière du mangaka. Je dois vous dire que la fin de Nejima est un des points qui m'ont le plus affecté en lisant des mangas, puis ça fait partie des 3 seuls moments qui m'ont vraiment fait pleurer en lisant un manga. Les 2 premiers, c'était la mort de quelqu'un à Water 7 dans One Piece, et l'autre, c'était tout simplement la mort d'un certain personnage dans One Piece. Je veux pas donner plus de détails que ça, mais c'était le moment où il y a eu un père et un fils qui sont morts. Et je sais que beaucoup de monde ont pleuré en voyant la mort du fils. Puis je sais pas pourquoi moi, le moment qui m'a le plus touché dans cet arc-là, c'était la mort du père. Genre, je dois être dans une exception à la règle, mais j'ai vraiment été affecté par ce moment-là. Puis le troisième moment qui m'a fait pleurer, c'était donc la fin de Nejima, avec le saut temporel dans 100 ans. Je vous dis pas plus pour pas vous spoil, mais cette fin-là m'a vraiment marqué. Donc, ça c'était pas mal ce qui est arrivé avec Nejima. Puis son troisième gros manga, c'est Yuku Holder, qui est un peu une suite à Nejima. C'est le petit-fils donc de Negi, qui rentre dans une quête dans l'espace cette fois-ci, mais c'est une histoire de vampire, c'est une histoire de gens immortels. C'est même que ça tourne. C'est un shonen niketsu. Oui, il garde un peu cette base un peu du harem, mais je vous dirais que ça a vraiment été. Genre, le harem a vraiment descendu pour laisser place au niketsu, alors que le début de Nejima c'était un tout petit peu d'action mélangé avec, avec du harem. Puis c'est de même qu'on a pu voir que l'auteur évolue peu à peu, et je pense que vers la fin de Nejima, il était vraiment à son sommet. Donc, c'était pas mal tout ce que je voulais dire par rapport à Ken Akamatsu. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.